Et on va reprendre donc du coup cette incroyable carrière avec le Velvet in Dream qui trahit Just Tucker. Tristesse, ce Just Tucker. Après tant d'efforts pour essayer, tu vois, de se trouver un ami, de se trouver un pote. Parce que c'est une pièce rapportée de Just Tucker, faut pas l'oublier. Hein. Princesse Stury, elle a flashé, tu vois, dans les yeux de Triple H, il s'est dit « Ah, elle, tout de suite !» Just Tucker, c'était plus dur pour se faire accepter. C'est bien ça le problème. Donc, on me propose, pour ce grand retour dans mon incroyable carrière sur WWE 2K20, je peux parler à Candice, et je peux parler qu'à Candice. Voilà, Just Tucker, il est au fond là-bas, mais on n'a pas le droit de lui parler. Lui, il est pas gentil. Très bien. Allons parler à Candice. Qu'as-tu à nous dire? Oula. D'accord, ok. Donc je t'ai peut-être sous-estimé dans notre dernier match à cause de ta blessure, mais je ne refais pas. Ah oui, c'est vrai. Princesse Tury, elle avait été blessée. Elle avait été attaquée avec le trophée du meillon classique par Shayna Baszler. Oh, la vache. Ça fait il y a 5 mois, mais... c'était loin des colosses. Ah oui, parce que j'avais de ce fait un œil pété. J'ai dû porter un cache-œil. Voilà. Et alors imagine, je l'ai battu avec un seul œil, qu'est-ce qu'il ferait si j'avais 2 yeux? Oh. D'accord, ok. C'est de la discussion, vraiment encore une fois, très intéressante. Hein. Ah, mais il me manque un œil, qu'est-ce qui va se passer si j'avais 2 yeux? Ah, bah tu verras, moi, en train de soulever le trophée. La vache! La vache! Personne parle comme ça, réellement, c'est très compliqué. Hein. Bon, et je vais aller voir ce bon vieux Zeus. Pack. Thanks. I was kidding. Anyway, mais il a une beau sac banane. Déconne pas, il est bien. That sounds incredibly creepy. Je crois que c'est étonnant. Yeah, I hear it now. Let me give you a sneak peek. Still creepy. Okay, I should rephrase. One of my tricks is I'm gonna wear a special outfit to get in Velveteen's head like he does to his opponents. There's 3 options I'm considering. Which one should I go with? Ouh! Alors une tenue American Dream avec des pois violets. Pourquoi pas? Là, Velvet in Dream, The American Dream, c'est des points jaunes, normalement c'est une référence à Dusty Rhodes. Tenue Tough et ça je trouve que c'est très particulier parce que Tough est-ce que vous vous souvenez, Patrick Clark était le Velvet in Dream et il avait participé à la dernière saison de Tough Enough. Il avait été un petit peu recalé, voilà. Il y avait Hulk Hogan notamment qui l'avait pas mal chambré à l'époque. Et un short Dream Over pour la fin du rêve. Et ben moi, la tenue Tough Enough, pour me foutre de la gueule du Velvet in Dream, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve plutôt sympatoche. On va peut-être tenter ça. Tough Enough, c'est chaos technique du Dream, nous dit Pimpin, je pense pas me tromper si on va vers la tenue Tough Enough. Prenons ça, ça m'inspire ça. Ça m'inspire plutôt pas mal. J'aurais besoin d'un petit coup de main, voilà, pour la balle. Là, il va peut-être donner un coup de main à la championne en titre. Écran de chargement, c'est incroyable. Tant de chargement, voilà, qui nous fascine dans WWE 2K20, qui ne m'avait absolument pas manqué. Hein. Ce jeu, quand même. Ah, c'est le Velvet in Dream, et il a un sac banane. Il adore enfiler des tenues improbables pour déstabiliser ses adversaires. On dirait que Just Tucker essaye de l'étonner. Oh, ça t'étonne, il ne fait que copier le Velvet in Dream depuis un mois. C'est pas précisément pour ça et j'ai pas le temps de lire. Mais c'est une bonne idée. Maîtré devra faire beaucoup mieux s'il veut vaciller Velveteen. Je n'en suis pas sûr. On dirait qu'il est déjà à bout de souffle. À bout de nerfs. Ou à bout de souffle, qu'est-ce qu'il a à dire? Ça va vite. On peut pas lire avec de l'interprétation. Qu'est-ce qui se passe? La guerre psychologique est officiellement terminée. Nous allons bientôt découvrir qui va triompher dans le tout premier match projecteur. Un match projecteur, qu'est-ce que c'est? Vince Russo a écrit le jeu, encore une fois. Belle plastique, hein, le Velvet in Dream. Donc en fait, en quoi ma tenue là est censée l'impressionner? Pourquoi un sac banane devrait impressionner un peu plus le Velvet in Dream? J'ai absolument pas compris, tu vois, le truc, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Match projecteur sur 20, au secours, mais vous m'étonnez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça y est, on est reparti en écran de chargement. Oh, putain, et dépenser, tu vois, 30 secondes de temps de chargement pour voir une entrée. On comprend pas véritablement. Commence bien, cette session va nous étonner. Vous avez été nombreux à réclamer du WWE 2K20. Vivement que je retrouve ma créativité hein, pour faire d'autres choses. Vraiment. Parce que là, on est dans la facilité. Mais vivement. Il faut que je me souvienne des boutons, d'ailleurs. Comment on joue à ce jeu? Déjà, là, je joue mal.
Je me fais écraser la tête. Attends, parce que... En plus de ça, j'ai fait une connerie. Il y a pas longtemps, j'ai joué à WWE SmackDown Here Comes the Pain sur PS2. Voilà. Donc là, déjà, je vois que les touches de compte, c'est le triangle, alors que j'utilisais le triangle d'habitude pour courir. C'est super. Donc ça, c'est tous des petits trucs que je vais devoir, voilà, reprendre, des petits réflexes que je vais devoir reprendre, que j'avais un peu perdu. Et oh, regarde le Velvet Injury, déjà, il m'a casé son DDT. C'est pas un de ses spéciales, ça? Ça va un peu vite, quand même. Donc en fait, le Tough Enough, je l'ai juste sur mes fesses. Eh bah dis donc. Ça, c'est bien naze. Ça ressemble pas du tout à une provocation sur Patrick Clark, quoi. Que je me souvienne un petit peu. Voilà, un bon backbreaker. Ça va revenir petit à petit. Y a pas de... On va quand même réussir à s'en sortir. Voilà, avec une belle souplesse des familles. Très bien. Voilà, que ceux qui ont réclamé du Touquet se dénoncent, hein, je le vois sur le chat. Évidemment, vous pouvez vous dénoncer. Mais j'ai reçu beaucoup de messages ces derniers jours en me disant « Oh, c'est dommage, il n'y a que 12 épisodes à ton mode de la carrière. Ce serait bien que tu reprennes. » Bah voilà, je suis de retour avec un beau Dead Valley Driver. Et j'ai absolument rien fait. Là, le Velvet in Dream me contre. Alors que j'allais juste vers lui. Très bien. Donc ça, là, par contre, si ça choque des yeux, hein, je vous rappelle un petit peu ce que c'est. Ça, c'est du catch, comme avant, avec du public. Tu vois ça, parce que ça n'existe plus, malheureusement. Ça va peut-être revenir, mais avec des gens très séparés, hein, très distancés. Donc je pense que ça peut évoquer pas mal de nostalgie à pas mal de personnes. Et bah quelque part, je suis content d'y contribuer, malgré moi. Voilà, avec toujours du jeu de qualité, voilà, une magnifique belly to belly over the head suplex. Je suis en train de me promener là face au Velvet in Dream. Attends, j'ai pas touché au niveau de difficulté. Alors que j'ai fait tellement de matchs où j'ai galéré par le passé. Je suis assez content d'un retour en aussi bonne forme. Par contre, cette barre d'énergie, qu'est-ce qu'elle passe du temps à charger. Non, mais je vous disais, hein, j'ai rejoué à Here Comes the Pain sur PS2. C'est d'une nervosité, les amis. C'est incroyable à quel point c'est nerveux. Peut-être en fin de session, j'irai faire un petit tour, tiens. En fin de session, j'irai faire un petit tour. L'arbitre est KO. L'arbitre... Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi vous... Qu'est-ce qui se passe? Hop, très bien. Encore une belly to belly over the head. Décidément, c'est Suplex City, ici. Oublie pas tes objectifs. Qu'est-ce que c'est vrai que j'ai des objectifs? Je les oublie tout le temps. Merci. Heureusement que je regarde le chat de temps en temps. Alors, infliger une prise de coin à Velvet in Dream quand il est dans le coin. C'est écrit en grand. Infliger une prise de coin à un mec qui est dans le coin. Mais tu veux que je lui fasse une prise de coin quand? À part quand il est dans le coin, sans déconner. Pourquoi j'ai ça? Mais je vais me faire disqualifier? Non, lâche! Voilà, lâche! Oh, Faymaster! Je me suis fait distraire, distraction. Alors attention, Sturi, faut pas faire le con là. C'est pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Étranglement des yeux de la part du Velvet in Dream. Vous me direz, Philippe Chéreau. Faut revenir, là j'ai des comptes d'avance. Très bien, Fireman Carry. Allez, infliger une prise de coin. J'en ai fait une tout à l'heure, il me semble. Voilà. Prise de coin. Très bien, objectif atteint. Très bien, tout ça pour me faire contrer la gueule, bravo. Bravo. Velvet in Dream réussit un contre. Et j'ai pas eu la suite. Mais où va Velvet in Dream? Il est parti chercher des menottes. Putain, c'est le Cravage Club. Nous allons visiblement revivre la scène finale du dernier Dusty World Tag Team Classic. C'est vrai qu'il nous avait attaché les mains. Ambiance Cravage Club ce soir. Est-ce que le Cravage Club reste fort? Dites-le dans les commentaires. Est-ce qu'on reste fort? Très bien. Sturer les objectifs... Non, c'est bon. Ça, j'ai vu. Ça, y a pas de souci. Maintenant, on tente juste d'assister à... Mais un match de projecteur. On m'a même pas expliqué les règles d'un match de projecteur. Il faut faire quoi? Quel projet? Attendez une minute. Que fait-il? Il avait caché une clé dans son collant, mais bien sûr. Oh là là. Quel rebondissement. Donc le mec avait caché la bonne clé de la bonne paire de menottes. Non mais tu vois, ça c'est le genre de scénario qui te permet de t'élever, vraiment. Non, 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 ne me fais pas de mal. Mais j'avais caché, j'avais la clé, voilà, coup de poing. Alors que j'aurais pu lui mettre un coup de pied, tu vois, ça aurait pu lui faire pareil. Ah là là, la passivité dans les jeux vidéo en 2020. Ah, coup de chaise. Ah bah dis donc. Holy shit, holy shit. This is awesome. Fight forever. Oh. Ah, ça continue. Donc apparemment on peut se servir d'armes, ça va. Oui, David Cash sur 20, totalement, merci Spiriel. C'est exactement ça.
Là, il y a énormément de subtilité pour l'instant. Attention, on revient. On va remettre Velveteen Dream dans le ring avec une magnifique souplesse arrière. Et il va atterrir directement sur la chaise. Et là, je vais mettre le coup spécial. Voilà, le coup de genou. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il faisait du karaté, c'est vrai. Il faisait Aleister Black. Et j'ai un finish chargé. Alors non, infliger un coup debout à Velveteen Dream quand il est près de la barricade à droite du ring. Bah c'est pas grave. Voilà, j'ai fait un kata. C'est son finish, il fait un kata. Comme ça, très bien. Donc, alors... Quand il est près de la barricade, à droite du ring. Bon, on va aller l'attendre. Comment on sort? Très bien. Je galère à sortir du ring. Super. Allez, viens! Allez, viens, gamin! Viens! N'aie pas peur, gamin! Viens ici! C'est moi qui prends un coup, là, c'est le corde à linge. Non, mais... C'est pas ça! Dream! Arrête! Je suis là! Je suis pas caché sous le ring. Il a pris un marteau. Voilà. Mais là, là, on est bien, là! Il est près de la barricade! Et je lui mets un coup. C'est plutôt ici, viens ici. Dream, viens là. Oh, à droite. Ah ouais, je suis à gauche, pardon. Tant pour moi. Je suis désolé. Ma droite et ma gauche ne sont pas restées fortes. Venez, c'est ici la droite. Mais moi, quand on me dit aller à droite, je vais toujours à gauche. Je suis un peu comme Norbert. Attendez, non. Ici, voilà. Très bien. Non mais les conneries de droite et de gauche, c'est jamais la même chose. Là, en fonction de la manière dont on se situe, voilà, ça change tout sans arrêt. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. Parce que regardez, là, quand je suis comme ça, face à l'écran, ma droite, on est d'accord, elle est de l'autre côté, voilà, donc c'est... Ça va pas... C'est pas bon. Non, mais remets-le pas dans le ring, c'est pas... C'est un contre, c'est pas un contre que je voulais faire, c'est un coup. Un coup debout. Coup debout. Mais non, mais il contre maintenant. Ah, très bien. Alors... Très bien, on va encore pouvoir se contenter de regarder du catch. Voilà, le nord et le sud. La manière dont t'es tourné, ça change tout. Voilà, merci. Donc attention, il y a un autre twist dans le match. Que fait Trey avec sa banane? Il a sa banane? Coup de banane. Bah, j'espère que vous aussi, vous avez la banane. Hein. Retour de ma carrière sur WWE 2K20. Un épisode qui a la banane. Vous l'avez dit vous-même, ce match est sans disqualification, donc c'est parfaitement légal. Sauf qu'on me l'avait pas expliqué au début que c'était un match sans disqualification. Très bien. Et là maintenant je dois faire quoi? Utilise le Purple Rainmaker de Velveteen Dream pour remporter le match. Je peux voler le finish de quelqu'un? Comment on fait? Je le fais de la troisième corde? Bah non, je monte même pas sur la troisième corde d'habitude. On peut faire ça, voler le finish? Attendez, je suis en galère, il faut que je revienne. Oui, bonjour. Tenez, voilà, merci. Attendez, rentrez dans le ring. Non, rentrez dans le ring, rentrez dans le ring. Putain, ils comprennent rien ces mecs. Hein. Voilà, merci. Voilà, beau bug de collision. Je peux faire un comeback. Je sais pas si ça va m'être très utile maintenant, vu que j'étais en domination. On va quand même faire un comeback. Comeback. Très bien, corde à linge, impeccable. Esquive sur la corde à linge. Tiens, j'ai raté le dernier coup. Alors que c'était tout pareil. T-bone suplex. Je roule à l'extérieur du ring. C'est la stipulation du match. Alors attendez. Je fais une pause. C'est la stipulation du match MDR. C'est utiliser le finish de l'adversaire pour gagner. Il faut juste que tu aies ton finish. Après, appuie sur Star. Le jeu t'expliquera comment. Donc là, je viens d'appuyer sur Star. Le jeu doit m'expliquer comment. Comment je fais un finish, c'est-à-dire... Pour lancer un payback usurpateur, appuie sur R2 et triangle pour dérober sa technique à votre adversaire. Quand Velveteen Dream est au sol, appuyez sur R1 pour grapper sur la deuxième ou la troisième corde, puis appuyez sur KRX. D'accord, ok. Pourquoi j'irais voler le finish de quelqu'un? Il m'a rien fait. Enfin si, lui il m'a fait du mal, mais... Mais j'ai pas envie de voler son finish, enfin, à ce brave homme. On va lui faire une souplesse arrière, je vais faire le truc, là, R2 triangle. R2 triangle. Voilà, donc là je suis usurpateur. Mais j'ai pas de finish par contre, donc ça sert à rien, pourquoi je l'ai fait maintenant? J'aurais peut-être pas dû le faire maintenant. C'est pas grave, on va refaire une belly to belly over the head suplex parce que j'aime bien. Appuie sur L3 pour changer le payback. Très bien, merci beaucoup. Puis je vole du finish, et on est bien, voilà. Des coups de pied, des katas, tout ce qui va bien. Impeccable. Donc là j'ai un finish. Bah je peux le faire là vu que j'ai fait le truc tout à l'heure. Non, je peux pas le faire. Je peux pas le faire.
Alors, attends. L3. Non mais là ça sert à rien parce que là j'ai pas le truc pour voler un finish. Là je peux pas le faire, ça sert à rien. Alors finish des fêtes foraines, voilà. Donc il faut... Voilà. Regarde les let's play de Monsieur Coty. Bah, écoute, je vais devoir m'y mettre. Hein. Je salue mon Monsieur Coty d'amour. Hein, Nasser à qui je fais un gros bisou. Il va falloir que j'observe ça d'un petit peu plus près. Hein. Mais lui, Monsieur Coty, il a fini son let's play quand j'étais seulement à l'épisode 3. Tu vois, il va trop vite. Donc là, j'ai jamais été aussi loin, peut-être dans un mode carrière de WWE2K. Et on le fait ensemble, tous ensemble, voilà. Belly to belly over the head. Quand est-ce que je peux récupérer un vol de finisher? Il faut faire quoi pour récupérer un vol de finisher? Il faut prendre une chaise. Action. Très bien. Voilà, je coince la tête de Velvet in Dream avec la chaise. Bonjour. Non, non, je vais pas vous faire mal, monsieur. Restez là, ne bougez pas. Ne bougez pas, surtout ne bougez pas. Putain. Donc c'est le rouge qu'il faut. J'ai le mauvais payback. C'est le rouge qu'il faut. Vous m'avez dit appuie sur L3 pour changer de payback. Mais j'appuie sur L3. Mais ça marche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Jamais fait un aussi bon match hein, depuis. Alors, tu dois te faire frapper pour que ton payback recharge. Ah, mais fallait le dire. Voilà. Très bien. Voilà, alors ça, c'est du catch en 2020. Hein, voilà, vous faites un jeu. Et le but du jeu, c'est de perdre. Très bien. Donc, allons-y. Perdons. Hey, Velvet Dream, frappe-moi, vas-y. Regarde, je me laisse faire, vas-y. Regarde, je te tourne le dos. Ah, super kick. Ah oui, le truc se recharge. Le truc se recharge. C'est bien aimable. Donc, je vais laisser recharger tout ça, hein, voilà, tranquillement. Hein. Voilà. Faudrait pas que je perde là maintenant pour autant. Hein. Et il va faire son finish peut-être, non? Ah non, il fait un gros splash. Il fait un gros splash, ça va. Oui, ça va être long, oui. Je ne dois rien faire, attendre que le mec me tabasse pour revenir. Alors attention. Parce que ça aide peut-être à donner de la psychologie au match. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus super. Donc attends, là le deuxième est en train de se charger. Voilà, je laisse Velveteen Dream faire. Alors là, il me met sur les épaules. Il va me faire un Dream Over. Voilà, parfait, c'est bien Velveteen. Il a 2 finishes par contre. Là, il va falloir que je fasse gaffe. Hein. Oui, la chaise a disparu. Elle est rentrée chez elle. Ennui sur 20. Voilà. Bon, je passe un bon moment quand même. Je suis avec vous, on est tous ensemble. On est 132 là, si vous voulez en s'ennuyer tous ensemble. Là, je viens de prendre le finish de Velveteen Dream. Mais qui va pas tenter de tomber pour autant. Parce que je pense que lui aussi, son but dans le match est de... Ah, apparemment je peux faire des trucs maintenant? Très bien. Son but c'est peut-être me voler mon finish à moi aussi. Mais mon finish il sait pas le faire. Mon finish il est trop compliqué pour un mec comme lui. C'est un coup de poing, je rappelle mon finish. Hein, donc ça va être... ça peut pas être imité comme ça pour rigoler. Hein. Trop sérieux. Alors. Sur les épaules le Velvet in Dream. Donc là, jusque là, tout va bien. Je reviens à l'intérieur du ring. Je vais parler à l'arbitre, voilà, bonjour, comment ça va? Le Velvet in Dream ne reste pas fort, voilà, il dort à l'extérieur du ring. Et là, les gens à NXT, ils sont comme des fous, hein. This is awesome, Fight Forever, Catch 2.0, oh, la vache. Je vais peut-être faire mon spécial maintenant, comme ça je suis sûr au moins qu'il reste au sol. Voilà, voilà, coup de coude, coup de pied, des katas, coup de genou, impeccable. Très bien, donc maintenant, on est d'accord. Je fais R2 triangle. Pour voler un finish, je me dirige vers le coin et je fais le finish. Et j'ai gagné. Oh oh ah bon. Et la musique, au moins, il a gagné. Oh bah c'était bien, hein. On va passer un bon moment. 7 étoiles au moins, oui, au moins ça quand même, ça les mérite. On va m'en mettre plus. Ah, Velvet Dream n'est pas encore prêt à abandonner le feu des projecteurs, elle a récupéré mon sac banane. Un sac banane lesté, je le rappelle, attention. Il va pas m'accrocher un sac banane comme on accrocherait la ceinture à un champion quand même. Tu mérites cette banane. Putain, mais cette scène est d'une sensualité incroyable. Tu mérites que je... Putain, mais... Hey, vous pouvez la détourner dans tous les sens, cette scène. Tu vois le Velvet Dream se baisser, les hommes torse nus, luisants. Vous êtes vraiment sûr que vous aimez le catch? Hein, parce que... quand même un peu bizarre, quoi. Non, Melzer met pas 10 étoiles à ce match. Parce que vous me dites, Melzer met 10 étoiles. Il met pas 10 étoiles parce que c'est pas au Tokyo Dome.